Départ, j'ai un malaise. Le malaise de parler autrement de la question de la grève dans un contexte où on a un rapport qui est institué entre professeurs et étudiants. Un rapport qui, fondamentalement, reproduit certaines choses qui existent à l'intérieur de la société. Il y a une idée d'autorité à l'intérieur de ça, et c'est un peu ça que je veux explorer. Difficulté et malaise également d'essayer d'élargir un débat dans un contexte où, si vous me permettez de faire référence à Saul Alinsky, quand il commentait la véracité de la déclaration d'indépendance américaine, notre cause devrait éclater de justice, être du côté des anges. La leur, celle des Anglais, ne pouvait qu'être mauvaise, celle du diable. C'est un peu dans ce contexte-là, lorsqu'il y a un mouvement de grève, lorsqu'on essaie d'élargir la discussion, la difficulté à laquelle on fait face. Mais d'une certaine façon, vouloir être un intellectuel, c'est aussi accepter d'être un emmerdeur. Et donc, j'accepte volontairement de me lancer dans cette exploration-là, de ce malaise-là. Première source est liée, et on le voit immédiatement ici, on le voit ce matin avec la forme du débat. 5 professeurs, la foule qui est là. Et j'ai presque envie, et ça va peut-être faire plaisir à mon collègue Parazelli, d'invoquer le fantôme de Gérard Mindel et de parler de ce qu'on appelle en société des rapports familialistes. Et Mindel a développé un peu ce concept-là. Particulièrement, il l'a repris dans L'Acte est une aventure, il l'a développé dans un bouquin où finalement il mentionne très justement que la société n'est pas une famille. C'est qu'on a tendance, parce qu'on a tous été socialisés à l'intérieur d'une famille, peu importe sa forme, à reproduire dans les formes d'organisation sociale, dans les mouvements, les patterns familialistes. Et donc, à partir de ce moment-là, si on analyse la grève dans une situation comme ça, la grève, fondamentalement, c'est une transgression d'un rapport parental. C'est essentiellement, par rapport à qu'est-ce qu'on est supposé faire comme enfant à l'intérieur d'une famille, c'est de choisir de transgresser ça. Mais évidemment, comme adolescent, il y a des transgressions dont on aimerait bien avoir l'approbation des parents. D'où cette demande-là continuelle et qui me met mal à l'aise. Est-ce que les profs nous appuient? J'ai l'impression que répondre à cette question-là, c'est justement continuer dans la logique du familialisme. C'est donner l'autorisation c'est monter la barre de la transgression, et d'une certaine façon, c'est quelque chose que je pense qu'on doit essayer de combattre. Pourquoi? Parce que ce rapport-là, ce rapport familialiste dans ce contexte-là, a tendance à bloquer certains débats et à ramener la discussion sur quelque chose qui, en dernière analyse, est probablement relativement secondaire. Ça donne des gestes qu'on pose, comme quoi? Demander aux profs de nous appuyer, de parler, de s'assurer du côté des profs que la grève se passe bien, que tous les étudiants sont là, que les cas spéciaux sont traités, de s'assurer d'être aux manifs, comme prof, de parler de la grève je me rappelle, dans la grève de 2008, la grève de 2005, celle que vous avez faite en 2005 était tellement plus belle. Hein? Là, c'est pas clair, vous n'avez pas d'objectif. Ça crée un rapport, qui, d'une certaine façon, bloque certaines discussions, empêche le débat et empêche d'aller au-delà de ce rapport qu'on pourrait qualifier de familialiste. Donc, ce refus de prendre position-là, essentiellement, c'est dans l'espoir d'ouvrir des choses. Louis en mentionne quelques-unes. J'en rajoute d'autres. La question de l'accessibilité. Est-ce qu'on peut en parler à partir de la première année? Quand, dans une école à Hochelaga-Maisonneuve, le toit coule. Est-ce qu'on peut parler de l'accessibilité dans ces termes-là? Est-ce qu'on peut parler d'accessibilité également quand, au passage du primaire au secondaire, il y a énormément de familles et de jeunes qui sont refusés dans des collèges privés, dans des écoles à vocation particulière du secteur public? Est-ce qu'on peut parler là également d'accessibilité? L'accessibilité, tant que moi, c'est quelque chose qui ne se règle pas à la dernière année de cégep. Si on a la possibilité de prendre cette décision-là à la veille d'entrer à l'université, c'est parce qu'il y a autre chose qui s'est passé avant. Autre chose dont on ne parle pas, c'est la question de classe. La question de classe, justement. Et je la souligne simplement comme ça.
Quelle est l'origine de classe des étudiants en travail social? Pas leur position. On est tous du bon bord. On est habitué en travail social à être du bon bord. Mais c'est quoi l'origine? C'est quoi les intérêts? D'où on vient? Qu'est-ce qu'on transporte par rapport à ces choses-là? C'est quoi la question de l'endettement, mais au sens large? On a une société qui est endettée totalement. 158-156 % du revenu annuel des ménages. C'est quoi la part de l'endettement ordinaire capitaliste, la part de l'endettement étudiant? Est-ce qu'on peut regarder également, dans le cadre de l'accessibilité à la formation, l'accessibilité à quelle formation? Et dans ce sens-là, la marchandisation se pose, la question de la marchandisation se pose en travail social directement. Qu'est-ce qu'on enseigne? Le discours étudiant, qu'est-ce que j'ai besoin pour ma pratique? C'est aussi une forme d'achat dans un contexte de marchandisation. Première difficulté que je souligne. Deuxième difficulté que je souligne, c'est l'énorme difficulté qui est soulevée dans le cadre des mouvements sociaux à l'heure actuelle sur la possibilité de concilier les différentes pratiques de reconnaissance identitaire, les différentes pratiques de mobilisation. L'ensemble des groupes qui ont tous, dans une société, qualifions-la ou pas de postmoderne, qui ont tous, d'une certaine façon, quelque chose à revendiquer, à vouloir avoir, à défendre, d'une certaine manière. Axel Honneth parle de la question de la reconnaissance, la lutte pour la reconnaissance, selon trois registres essentiellement. Le registre de l'amour, de l'affectif, le registre du législatif, du judiciaire, mais le registre également de la solidarité. Et la question qu'on pose à ce moment-là, c'est de quelle manière on gère dans un conflit comme ça, et particulièrement en travail social, la question de la solidarité. Est-ce qu'on est solidaire en travail social, comme étudiants qui sont dans des programmes qui ne sont pas une permission pour imprimer de l'argent plus tard dans une carrière? Okay? Il n'y a pas d'homogénéité non plus. À refuser de considérer la complexité fondamentale de l'organisation sociale. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas eux, nous. Ce n'est pas vous, eux. C'est pas ça. C'est plus complexe que ça. Et d'une certaine manière, les modes militants qu'on a, un dispositif militant, si je me fie essentiellement au concept, comment tu l'as appelé, Jean-François? Benassayag? OK. L'idée qu'on traîne dans les mobilisations un dispositif militant, qu'on hérite d'une autre époque, et essentiellement qui travaille au niveau d'une vision globale. D'une vision globale qui fait que souvent, au niveau de l'organisation d'un mouvement, l'occasion de l'organisation est secondaire. Ce qui est important, c'est la finalité du mouvement où on veut aller. C'est une perspective totale, globale, qui est ancrée dans une forme de modernité et d'une certaine façon qui ne permet pas de tenir compte des multiplicités, de la complexité des situations. D'une certaine manière, c'est des difficultés que je crois qui sont réelles. On peut, pour paraphraser Gérard Dettel, mettre la tête dans l'autruche, OK? Et d'une certaine façon, dire on verra ça plus tard dans le cadre d'un cours. Mais c'est probablement un des meilleurs moments pour essayer d'élargir ça, inviter d'autres mondes dans la conversation, pas juste les profs, OK? Des parents, du monde de Hochelaga, etc. Élargir. Parce que, évidemment, OK, ils ont des objections par rapport au mouvement. Et ne pas tenter d'y répondre, c'est un peu ça, la difficulté. Ah, t'as pas donné la... Oui, elle m'a donné 2 minutes, mais elle ne va pas donner 0. Ma préoccupation fondamentale, c'est d'élargir le débat. Okay? Sortir des couples simples. Okay? Le couple, eux autres, nous autres, l'administration, les travailleurs, les profs, les étudiants. Il faut sortir de ça pour essayer d'aller plus largement. Il y a des dangers par rapport à ça, particulièrement dans le mouvement actuel, qui est un mouvement qui dérange. Et à partir de ce moment-là, la réaction, souvent, c'est de se refermer à l'intérieur d'un mouvement. Perdez pas cette occasion-là. OK, on arrête là-dessus.